Bonjour, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de nanorobots. Get in. Alors oui, c'est bien beau le quorum sensing, mais à quoi ça sert, fondamentalement? Hormis de savoir comment ça marche, est-ce qu'on a des applications à ça? Eh bien oui, on en a. Et tout au long de l'épisode, je vais vous montrer différents exemples. Du plus classique à des trucs un peu plus foufou. On va parler de robots aussi. Bon, on va commencer aujourd'hui par jouer les clichés à fond. On va parler de pathogènes. Parce que même si Tiffy, ici, fait partie de ce petit groupe d'organismes adorables qui vous rendent malade, il n'y a pas que ça dans la vie. En effet, si vous comprenez comment le quorum sensing se passe, ça veut dire que vous pouvez savoir comment le désorganiser. Et désorganiser le quorum sensing, ça peut aider pour justement le traitement de pathogènes, notamment de biofilms, ou justement empêcher la production de spores. Parce que si vous désorganisez un quorum, vous pouvez désorganiser l'organisation de ce biofilm. Si ce biofilm est désorganisé, il ne va pas être aussi efficace pour bloquer l'action d'antibiotiques. Et vous allez donc traiter des maladies beaucoup plus facilement, car les biofilms ont la fâcheuse tendance de attraper un peu tout ce qui traîne, et de tamponner un peu l'effet des antibiotiques. Tamponner. Un petit peu. Au long de ces épisodes, je vous ai un peu montré que tous les organismes communiquent. Les animaux, les plantes et les micro-organismes. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils communiquaient entre eux? Eh bien ça, ils peuvent le faire. Et oui, ça papote dur en microbio. Qui dit communication dit régulation. Quel meilleur moyen de se réguler que d'utiliser le quorum sensing? En même temps, c'est un peu l'épisode dessus. En effet, les bactéries discutent entre elles, mais discutent également entre eucaryotes ou entre plantes et eucaryotes et bactéries. Bref, vous allez voir. Les fongies également sont un vecteur de quorum sensing parce qu'ils sécrètent énormément de molécules qui finissent par être reconnues par des bactéries. Et les fongies, ne vous inquiétez pas, on va en reparler très prochainement. Très prochainement. On va parler d'autres choses aussi, on va parler de fourmis et de fungi. Par exemple, les AHL, des bactéries gram négatives, vont non seulement booster l'immunité des mammifères, mais également la production de molécules par Candidase albicans, en régulant le développement de son mycélium, ou aider les défenses immunitaires d'Arabidopsis thaliana. Oui, les plantes vertes ont également un système immunitaire, différent d'une autre, hein, mais elles en ont un. Enfin, c'est pas le sujet. Mais ça ne va pas que dans un sens, il n'est pas que les bactéries qui produisent pour les mammifères également produisent pour les bactéries. Mais là on s'éloigne des micro-organismes, redressons d'un cran et allons voir nos amis les fungi. Les champignons, on a plein de choses à dire dessus, et on en reparlera de plus en plus sur la chaîne. Et comme ils ont énormément de choses à dire, ils utilisent le quorum sensing pour les dire. En même temps, si vous entendez parler un champignon, c'est que vous n'auriez pas dû le manger. Car oui, les champignons taillent la bavette avec les bactéries. C'est un cas très connu de quorum sensing entre différents organismes de différents règnes du vivant. On peut avoir par exemple des compétitions entre champignons et bactéries. Un des exemples relativement connus, même s'il reste encore beaucoup de planches sous le pain pour élucider tout ça, est le mécanisme de quorum entre certaines bactéries et Saccharomyces cerevisiae, la levure de la bière. En effet, Saccharomyces va mimer le quorum via une molécule appelée la MHF. Et cette molécule, MHF, elle va être détectée par les mêmes récepteurs que les récepteurs LuxI et LuxR chez Vibrio fischeri. On peut également utiliser le quorum sensing pour lutter contre les pathogènes de plantes. Parce que les plantes aussi tombent malades. Mais les plantes n'ont pas besoin de nous pour déstabiliser le quorum, elles peuvent le faire très bien, notamment chez les pois, les tomates ou le soja, où elles vont utiliser des analogues pour déstabiliser le quorum chez certaines bactéries. Ça a été décrit pour la première fois dans les algues rouges, c'est-à-dire des trucs qui ne sont pas tant que ça des plantes, mais ça marche aussi, avec la production par ces algues de molécules appelées des furanes halogénées. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça fait chic, donc autant le mettre dans une vidéo. Et ces molécules, elles vont mimer les molécules du quorum sensing chez les bactéries, mais elles ne vont pas être tout à fait les mêmes. Elles vont occuper les récepteurs, ce quorum sensing, sans enclencher la réaction qui va s'en suivre. Habile. En gros, elles vont occuper l'espace utilisé par cette molécule dans les récepteurs, mais elles ne vont rien entraîner par la suite. C'est-à-dire qu'elles vont bloquer les récepteurs, et donc elles vont empêcher le quorum d'arriver.
Ça va notamment empêcher la formation de biofilms dans les souches de micro-organismes pathogènes. Les plantes dites supérieures, c'est-à-dire des plantes un peu plus évoluées au niveau de la phylogénie, utilisent une autre stratégie pour déstabiliser le quorum sensing. Je ne détaille pas, ça peut être quelque chose d'assez complexe, assez rébarbatif également à expliquer, mais je pourrais revenir dessus si vous le voulez. Notez également que certaines plantes utilisent le quorum sensing dans un but positif, c'est-à-dire de renforcer leur flore microbienne pour se défendre contre les agressions, ou stimuler l'assimilation de certains nutriments. Un autre exemple un peu plus technique et qu'on ne trouve pas beaucoup dans la nature, enfin si, mais pas vraiment, quand on s'est inspiré de la nature pour l'appliquer en laboratoire, c'est l'expression de gènes recombinants. Alors un gène recombinant, c'est un gène qu'on a bidouillé artificiellement en laboratoire, donc oui, on a fait un OGM, et on va utiliser le quorum sensing pour enclencher une réaction basée sur une molécule. Un de ces exemples peut être la production de GFP, la Green Fluorescence Protein, par E. coli. En gros, ce qu'a fait l'équipe, c'est rendre E. coli capable de détecter l'acétate dans des conditions de stress, et cet acétate va enclencher la production de GFP, et donc rendre votre bactérie verte. Vous voyez ça comme un levier spécifique qu'on peut utiliser en laboratoire pour enclencher telle ou telle production de molécules d'intérêt. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer différents leviers pour stimuler la bactérie à produire ce que l'on veut. Abaisse le levier, écran. Faut juste pas se planter. Ça, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu venir. Enfin si, parce que ça va être dans la vignette, et probablement dans le nom aussi. Donc si. Enfin bon bref. Les nanorobots ont été utilisés à partir du quorum sensing. Devinez ce qu'un chercheur fait quand il s'ennuie. C'est connerie sur connerie. Imaginez en plus si ce chercheur aime le quorum sensing et les robots. Eh bien il va donc faire des nanorobots avec du quorum sensing. Alors, il y a tout un tas d'exemples et de papiers à ce sujet, mais moi je suis à Boston, je vais donc mettre en avant un travail local, artisanal. Je vais parler du MIT. Oui, les petites productions locales, c'est important de les soutenir. En gros, le système a été appliqué pour faire des nanorobots en utilisant un système de détection similaire au quorum sensing, là où le robot va justement détecter une petite molécule, changer sa conformation pour capturer cette molécule, et ce qui va activer le robot pour telle ou telle action. Ça va être littéralement comme des bactéries, mais des robots. En même temps, des nanorobots, ça n'est pas des chaussettes non plus. Parce que le principe du quorum, il est simple. La détection d'une molécule va induire une reconnaissance qui va informer l'organisme sur l'état de l'environnement. Ça marche pour les bactéries et ça peut être appliqué pour des robots. C'est donc un modèle très cool à appliquer en robotique où ces derniers vont être activés en tant qu'essaims lors de la reconnaissance de tel ou tel mécanisme ou de telle ou telle molécule sécrétée dans leur environnement. Ça leur permet d'effectuer des travaux de groupe, impossible pour un simple robot. Après, travaux de groupe, n'allez pas vous imaginer qu'ils vont vous aider à déménager. Faire fonctionner une nuée de robots en se basant sur le quorum sensing, ça leur permet également de réguler leur seuil d'activation, pour ne pas avoir une activation totale à la moindre molécule qui se balade. On s'en sert notamment pour de l'exploration, où un essaim va être beaucoup plus souple, mais également beaucoup plus résistant qu'un robot isolé ou qu'une énorme machinerie, ou qu'un être humain. Ne faites pas passer un être humain dans des petits conduits, ne faites pas ça chez vous. Apparemment, certains de ces nanorobots pourraient s'assembler entre eux pour former un plus gros nanorobot, un peu comme un Megazord, ce qui nous rappelle un peu le but du quorum, de travailler en groupe. Bah c'est pas mal tout ça, on a vu le quorum sensing, on a vu comment ça fonctionnait, sa découverte, on a vu certains organismes, on a approfondi d'autres organismes que nous connaissions sur la chaîne, et enfin on a vu des applications. Mais il y a encore énormément de choses à aborder, notamment les biofilms ou les spores. Ce qui tombe bien parce qu'on va en parler très bientôt sur la chaîne. C'est vrai que le quorum sensing c'est peut-être quelque chose de relativement inconnu du grand public. On a du mal à s'imaginer des bactéries qui communiquent, que ce soit entre elles ou même avec d'autres organismes, que ce soit par exemple des archées, des fungi, des plantes ou même des eucaryotes. Et pourtant ça arrive tous les jours. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à faire les petites plaisanteries YouTube habituelles telles que le like, le partage, l'abonnement et notamment à commenter et à me dire si vous avez aimé cet épisode. Moi je vous retrouve à la prochaine pour parler d'autre chose que du quorum sensing et je vous dis également à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.